Dimanche 2 novembre 2025. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour, une fois de plus, faire le tour de l'actualité de la semaine et faire réagir également nos différents invités sur nos différents plateaux de dimanche. C'est politique. Nous sommes ensemble jusqu'à la destination 14h30 minutes. Merci donc de prendre le rendez-vous. Je vous rappelle que l'entretien, c'est à partir de 10h30 avec notre invité aujourd'hui qui est le président du groupe parlementaire Union Progressiste Le Renouveau. En semaine, vous avez pu le constater, l'introduction donc d'une proposition de révision de la Constitution avec cette nouvelle donne, la création d'un Sénat et également l'introduction d'une trêve politique. Si le texte est voté en l'état, eh bien, beaucoup de choses vont changer. Nous allons chercher à comprendre les motivations de cette proposition de révision de la loi fondamentale avec notre invité de l'entretien de dimanche c'est politique. C'est à partir de 10h30 minutes. Mais avant tout ça, l'actualité, nous replongeons donc dans les faits. Et c'est surtout avec vous, Mathieu Bocor. Bonjour. Bonjour Angèle, bonjour à tous les amis téléspectateurs et toutes mes excuses pour la qualité de la voix de ce jour. Mathieu Midengoï, bonjour. Bonjour Angèle Toboula, bonjour chers téléspectateurs. L'homme à travers les actes du quotidien produit des actes. L'ensemble de ces actes font des événements. Et c'est l'échelonné justement de ces événements qui font les chapitres que vous ouvrez chaque fois, toutes les fois ce dimanche. Nous sommes encore là ce matin comme des servants d'hôtel aux côtés du Père célébrant. Bonjour à tous, bienvenue sur Dimanche politique. Mais dis donc, inspiré sur la quand même. Allez, Mathieu Bocor, on va y aller avec la première séquence de l'actu en 7, une actualité dense une fois de plus cette semaine. Évidemment, vous parlez de la proposition de la loi affectée à la commission en charge des lois de l'Assemblée nationale pour étude de fond. Mesdames et messieurs, c'est l'actu en 7, numéro 1. On suit et on revient. Et on revient pour la suite. Une première séquence assez fournie, faite donc de l'ouverture de cette session au niveau de l'Assemblée nationale, la deuxième session avec l'introduction donc de la proposition de révision de la Constitution et également la lettre de démission, voilà, des députés du groupe parlementaire et d'autres épisodes, bien évidemment, du groupe parlementaire Les Démocrates et d'autres épisodes s'il faut dire du feuilleton crise interne au sein du Parti des démocrates, Mathieu Midengoï. Oui, nous avons suivi cette actualité vendredi dernier à l'Assemblée nationale et il faut dire tout simplement que l'acte posé par ces députés de l'opposition démontre une fois encore à suffisance combien il faut reconnaître que Sogino n'a porté que la voix de plusieurs et qui peut-être n'ont pas eu le même courage que le de se prononcer, justement, parce que quand on lit un peu l'évolution, le déroulé des faits jusqu'à ce niveau, il faut être donc, il faut l'avouer sans aucun risque de se tromper que c'est une crise véritablement qui a secoué le parti à l'interne et que Sogino n'a fait que porter la voix. Quand on revient justement au discours de l'ouverture du président de l'Assemblée nationale, c'est un discours qui fait appel à la paix, en tout cas, à ce que le pays, que le dénominateur commun soit la paix advienne que pourra, parce que c'est l'essentiel qu'il faut privilégier. Quant aux autres aspects et tout, nous serons en train de suivre. Et en parlant de la paix, justement, on a pu observer cette semaine les chasseurs à la battue de Parakou qui se sont justement inscrits dans cette même dynamique. Mathieu Bocor. Parce qu'il faut remonter aux années 2019. Vous vous rappelez que la tension qui a été enregistrée dans cette année-là, au cours de cette élection législative, a permis de tirer le son et de se projeter. Et les chasseurs ont compris que on ne devrait pas être partisan lorsqu'on est citoyen. Il faut beaucoup plus se poser des actes de paix, de démocratie, pouvant permettre de consolider justement les fils et filles du pays. Voilà, on revient pour la fin de l'actu en 7. Une deuxième séquence qui a pris fin sur, bien évidemment, cette visite des ministres conseillers au niveau de Maria Guilta ils étaient complètement, on va dire, dans l'extase au vu de ce qu'ils ont pu observer du fonctionnement
de cette infrastructure, Mathieu Midingoye. Oui, c'est en cela qu'il faut saluer cette initiative du chef de l'État, justement, parce que ces sorties permettent justement à la population d'avoir une idée claire de ce qui se réalise dans le pays, d'autant plus que les ministres même de tutelle n'ont pas aussi Il de n'avait temps pas besoin, pour faire... les populations savent quand même, oui, c'est que c'est pas d'une manière ou d'une autre. c'est une manière, je veux dire, je Bien ne évidemment. refuse pas, c'est leur rôle, mais je dis, c'est leur rôle, je dis, je salue l'initiative du chef de l'État qui a mis cela en place, justement. Ils sont dans leur rôle, je ne refuse pas, mais il faudrait saluer cette pensée, cette initiative du chef de l'État qui a permis, justement, à cela d'avoir lieu. Aujourd'hui, ce qui met la lumière, ainsi, parce que les explications, chacun également de son côté fera ce qu'il faut afin que on sache véritablement que quelque chose se passe de ce côté-là. Un Béninois qui est de Tchoumi Tchoumi, qui est Karimama et tout, et qui n'est pas à Cotonou, qui n'est pas à Calavi et tout, peut comprendre tout simplement que oui, il y a de ces actes-là qui se posent et tout. Et je ne peux qu'une fois encore saluer, même si Mathieu n'est pas d'accord avec moi. Non, je ne suis pas d'accord. Bon. Je pense que personnellement, vous avez sorti un mot très intéressant. Vous savez, les ministres de tutelle sont très occupés à pouvoir peut-être gérer des dossiers administratifs, etc. Mais je pense que les ministres conseillers aujourd'hui sont beaucoup plus sur le terrain et permettent de donner plus de visibilité, d'accord, aux actions concrètes posées par le gouvernement. Je pense que déjà, bien avant Maria Gleta, il y a eu d'autres infrastructures qui ont été visitées, hein, la GDZ, le CHIC, etc. Je pense que les ministres conseillers sont en train de respecter leur engagement et il n'est qu'à les apprécier tout simplement. Allez, merci à vous pour la fiancette. La prochaine étape, c'est bien évidemment la revue de presse. Et vous qui les avez reçus, Mathieu Midingoye. Oui, dans l'ensemble, tout acte, quand vous m'avez posé la question tout à l'heure, j'ai répondu tout simplement qu'il faut faire confiance à nos députés. Quel que soit ce qui se passera, on ne manquera pas de quoi discuter et tout chaque fois, toutes les fois. Et si cette proposition a été introduite, bon, nous ne sommes qu'à l'étape de la proposition. Maintenant, ça reste à étudier par la commission, justement, des lois et passer au vote si cela s'avérait, en tout cas, réel et que on y arriverait certainement pour corriger quelque chose. Donc, à mon humble avis, il y aura pas de péril en la demeure. L'essentiel, c'est qu'on travaille pour que le pays connaisse un véritable développement et tout ceci dans la paix. Est-ce le retour de la pensée unique? Nous allons poser la question à notre consultant politique ce soir à partir de 20h dans le décryptage et revenir sur les explications de Monsieur Akin Entendé ce matin sur cette proposition de loi. Mesdames et messieurs, Mathieu Boucan, Mathieu Midingoye, merci à vous deux. Merci à l'équipe technique. Merci à vous surtout, chers téléspectateurs, vous qui êtes restés depuis 9h jusqu'à cet instant. La synthèse, on vous retrouve dimanche prochain pour un autre numéro de Dimanche, je sais pas.